Salut à tous, soyez les bienvenus sur les bêtises de Choc Miel. Alors aujourd'hui un haul spécial Canada. Donc là ça concerne tout l'alimentaire que j'ai pu acheter donc cet été quand j'étais en vacances. Et là on va commencer avec le sirop d'érable. Donc j'en ai ramené évidemment plusieurs petits bidons. Et là c'est du médium 1. Alors apparemment il y a plusieurs goûts, plusieurs intensités, je sais pas. S'il y a des Canadiens ici, je veux bien avoir des infos sur ce fameux Medium 1. En tout cas, celui-là, il est vraiment excellent. Et sur ces petites canettes, vous avez toujours une recette, donc c'est assez sympa. On continue ensuite avec le beurre à l'érable. Alors, je connaissais, et ça faisait bien longtemps que j'en avais pas mangé. C'est succulent. Ça ressemble en fait à la texture et à la couleur du miel. Vous pouvez voir que c'est assez doré. C'est très crémeux, onctueux, sauf que ça a vraiment le goût d'érable. C'est une énorme gourmandise. Vous tartinez ça sur des pancakes ou des crêpes. C'est très très bon. Alors ensuite, j'ai trouvé du thé à l'érable. Donc c'est pareil, il y a quelques années, j'en avais déjà acheté, donc ça faisait bien longtemps que j'en avais pas consommé. C'est super bon. Si vous ne connaissez pas, faut vraiment essayer le thé à l'érable. Des fois, on trouve même le thé à l'érable et bleuet. Donc là, c'était érable classique. C'est très parfumé, ce sont des arômes naturels. Et je pense que c'est une base de thé noir. J'ai pas trouvé l'information sur la boîte, mais le thé a l'air assez foncé. Donc je pense que c'est du thé noir. Donc voilà, ça c'est super bon. Alors, on va passer maintenant un petit peu au salé. Donc là, ce sont des épices. Donc c'est la grille et la marque, c'est Clubhouse. Donc ça, j'avais goûté sur place. Donc c'est les épices steak à la montréalaise. Et là, c'est celui-là, je ne connais pas. Donc c'est bacon et à l'érable. Je ne l'ai pas encore goûté, je ne peux pas vous en parler. Mais l'autre, je le connais parce qu'on s'achetait des gros steaks donc de viande rouge et il y en avait tout autour. C'est super bon. Bon, alors évidemment, on s'est ramené pas mal de sachets de poutine. Ça coûte. Alors, Valentine et Saint-Hubert. Valentine est moins cher. Je crois que c'était à peine 50 cents. Et Saint-Hubert, de souvenir, c'était 97 cents. Voilà, si je me souviens bien. Donc, un peu plus cher. D'ailleurs, une préférence pour le Saint-Hubert. Je trouve qu'il est vraiment bon. Donc, c'est tout bête. Hein. Vous mettez de l'eau chaude et vous préparez voilà, votre poutine tout simplement avec des frites. Et après, vous ajoutez le fameux fromage en grains. Donc, si vous n'avez pas de fromage en grains, évidemment, vous ajoutez un autre fromage. Alors ensuite, j'ai pris la moutarde à l'érable. Donc oui, ça fait un mois que c'est dans mon placard, j'ai pas encore eu l'occasion de la goûter. Donc je peux pas vous en parler tout de suite. Par contre, j'ai une copine qui l'a goûté, elle m'a dit que c'était super bon. Alors après, la confiture au bleuet, un grand classique hein, là-bas évidemment. Et super bon. Donc il y a carrément des gros morceaux dedans et c'est pas trop sucré. Moi j'ai beaucoup aimé. Allez, on continue avec le fameux beurre d'amande. Donc ça, je vous l'avais posté, j'avais fait une petite vidéo sur Facebook et Instagram, tout ça. Ça avait beaucoup plu, c'est trop bon. Donc s'il y a des intolérants au beurre de cacahuète, c'est une alternative. Bon, sachant qu'il ne faut pas en abuser parce que c'est assez calorique, mais c'est vraiment délicieux. Ensuite, je me suis ramené carrément un poivrier. Oui, je sais, c'est un peu étrange, la fille qui se ramène carrément le poivrier de Montréal. Mais voilà, j'en avais pas et j'avais envie d'acheter mes propres grains de poivre et faire mes mélanges. Donc c'était l'occasion. Il m'a coûté 19 $, donc pas très cher. Et franchement, il est excellent. Il y a plusieurs façons, en fait. Vous pouvez faire plus ou moins fin ou plus ou moins épais. Je vais y arriver. Et voilà. Et en fait, vous tournez un tout petit peu et ça met une grosse dose de poivre. Donc moi j'aime bien parce que j'aime pas les poivriers où il faut tourner 36 fois pour arriver à avoir un peu de poivre. Donc voilà, il était fait pour moi celui-là. Donc voilà, super. Alors après, on a les fameux Lucky Charms. Donc voilà, j'ai goûté ces céréales. Je connaissais déjà. Moi j'aime bien. Donc ceux-là, ce sont ceux à la vanille. J'avais goûté sur place au chocolat. J'ai une préférence étrange d'ailleurs, je trouve, pour ceux au chocolat. Donc voilà, vous avez des petits chamallows, des petits bonbons, c'est très coloré, les enfants adorent. Moi j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a les mini wheats. Donc déjà, je connaissais les classiques, mais alors là, ceux-là sont parfumés à l'érable. Donc c'est juste trop bon. Et on va terminer ce haul avec une planche à découper. Oui, je sais, j'ai ramené une planche à découper. J'ai embêté tout le monde avec ma planche à découper. Le poids de la valise a d'ailleurs été complètement explosé avec tous les trucs bien lourds que j'ai ramenés. Mais tant pis, elle m'a coûté 12 $. Franchement, voilà, c'est pas très cher. Donc j'ai fait mon caprice. Je me suis ramené ma planche à découper en bambou. Et ben, je trouve qu'elle est super. Elle est super costaud. Elle est trop belle. Voilà, donc vous avez pu découvrir tout ce que j'ai ramené du Canada. Pas mal de gourmandises, hein, pas mal de sucré, pas mal de salé. Voilà, j'ai pas encore tout goûté, il y a encore pas mal de choses dans mes petits placards.
Et voilà, comme ça, ça vous fait un petit aperçu si vous avez l'occasion de voyager au Canada ou si vous achetez des produits sur un site canadien, ça vous donne comme ça un petit aperçu, vous aurez plus de détails. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook en cherchant Choc Miel et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.